Si nous regardons la danse comme l'art du mouvement, nous pouvons nous rendre compte que l'être humain a commencé à danser depuis le début de son propre existence. Il est très difficile d'établir une date exacte de quand l'être humain a commencé à danser. Ce que l'on peut, c'est d'interpréter et savoir la raison, c'est-à-dire toutes les circonstances qui ont servi de motivation pour que l'être humain développe cette activité. Néanmoins, malgré que nous voyons la danse comme une activité humaine, il est nécessaire de prendre en considération qu'elle existe dans le royaume animal aussi. Quelques animaux dansent pour se communiquer comme les abeilles, d'autres dansent pour chercher un conjoint et provoquer un rapport sexuel comme les flamants roses ou les cygnes, et d'autres dansent pour résoudre des conflits par aliment, territoire ou leadership, comme quelques espèces de singes. Et même qu'il est très difficile, pour ne pas dire impossible de le savoir, il n'est pas abracadabrant de penser alors que peut-être les ancêtres des êtres humains connaissaient déjà la danse et l'utilisaient avec quelqu'une de ces intentions déjà mentionnées, et nous l'aurions hérité d'eux. En tout cas, on doit remarquer que la différence entre la danse dans le monde des animaux et celui des humains réside dans le fait que les animaux dansent par instinct pour régler un besoin spécifique. Une fois ce besoin réglé, ils n'ont plus de raison pour danser. Dans les êtres humains, la danse est une action consciente qui peut être utilisée pour couvrir un besoin spécifique ou non. Si ce besoin n'existe pas, les personnes de toute façon peuvent décider de danser par simple diversion. Et en plus, étant donné que l'être humain possède un niveau supérieur d'intelligence, raisonnement et créativité, il est capable de participer, réfléchir, étudier et modifier la danse à volonté. Cependant, indépendamment de si la danse a été une activité héritée de nos ancêtres ou développée après l'apparition de l'être humain, une fois qu'elle existe, il apparaît de nouvelles raisons pour que lui décide de développer et conserver la danse. En ce vidéo-ci, on parlera de toutes ces situations qui ont servi de motivation pour que l'être humain développasse la danse, ainsi comme celles qui ont permis que la danse soit maintenue au cours de toute l'histoire et qu'elle continue à être une activité importante pour les gens. Alors, si tu veux savoir, ou tu t'es quelquefois demandé comment est-ce que la danse est née, quelle a été la base que les êtres humains ont utilisée pour la développer et pourquoi elle s'est maintenue au cours de temps comme une activité importante, pour les gens, cette vidéo est pour toi. Dans quelques points dans la chaîne évolutive, l'être humain est devenu bipède, et la position debout l'a fourni pas seulement d'une nouvelle façon d'interagir avec le monde qui l'entourait, mais aussi de nouvelles possibilités de mouvement. De ce point de vue, la danse est née après un processus de chaque individu de connaître son corps et découvrir tout ce qu'il peut faire avec lui pour procurer ou maintenir la position debout. Nous devons tenir en compte que les premiers êtres humains n'avaient pas une langue pour se communiquer. Cela a fait qu'ils durent utiliser la langue corporelle, qui est un ensemble de postures, gesticulations et expressions du visage et la manière dont ils sont faits, pour pouvoir montrer leurs idées et émotions et comme si se faire comprendre devant d'autres exemplaires de la même espèce. De ce point de vue, la danse est née du besoin de pouvoir exprimer des idées, sentiments et émotions en utilisant le corps comme véhicule de communication. Une autre raison est le besoin d'avoir une bonne forme physique. Les êtres humains primitifs étaient des êtres nomades qui vivaient de la chasse, la pêche et la récolte, et par conséquent ils avaient besoin d'une condition physique qui les permettait de résister les grands voyages en marchant d'un côté à l'autre par jour et pour pouvoir chasser des animaux, en plusieurs de cas plus grands qu'eux, pour nourrir tout le troupeau. De cette perspective, la danse est née du besoin de s'exercer pour pouvoir avoir un corps plus agile et capable de plusieurs tâches. Les êtres humains étant des êtres sociaux qui ont la tendance à former des groupes, ils se sont organisés en société à la mesure que la population grandissait. Pour pouvoir maintenir la société bien organisée, ils ont dû faire l'appel à certains codes de conduite et contrats sociaux qui ont permis la naissance de choses comme la religion, la politique, les langues et la culture. Alors, chaque population a développé intentionnellement ou pas des codes et des coutumes qui créeraient un sens d'identité, qui les distinguerait d'autres groupes humains. Ensuite, il était plus facile pour chaque personne d'identifier qui faisait partie de son groupe et qui ne le faisait pas. Pour pouvoir organiser une société, il faut que ses membres soient liés. Et pour créer et maintenir ces liens, il faut avoir d'objectifs et d'activités communes. De ce point de vue, la danse a été un catalyseur qui a aidé à maintenir la société cohésive en étant une activité plaisante qui a aidé à créer et renforcer des liens entre les personnes.
Même si toutes ces choses ont servi comme terreau pour l'émergence de la danse, plusieurs de ces besoins ont fini par être couverts ou remplacés par d'autres nouveaux besoins. On pourrait penser que les êtres humains, après s'être habitués à être bipèdes et les bébés réussir à adopter la position debout par imitation, quand ils voient les gens qui les entourent debout dressés, après avoir une langue pour se communiquer avec les autres, en ayant de nouvelles manières de s'exercer, ou après avoir changé d'être nomades à être sédentaires et pouvoir produire leurs propres aliments sans avoir besoin de les chasser, et après avoir formé une société avec des lois et coutumes claires, ils n'auraient plus de raison pour danser. Et toutefois, ils ont conservé la danse, l'ont adaptée aux différentes circonstances qu'ils vivaient en différents moments de l'histoire et l'ont enrichie avec de nouveaux pas et nouvelles sources d'inspiration. Il est possible alors de se demander pourquoi ça est arrivé. En premier lieu, on devrait dire que pour danser, la seule chose de laquelle l'on a besoin, c'est d'avoir un corps, peu importe ses conditions, et l'envie. La danse est une activité pour laquelle les personnes n'ont pas besoin de compter avec des conditions extraordinaires. Plusieurs de danses pour des masses sont conçues pour être exécutées par la plupart des gens possibles, et cela leur fait une activité facile et inclusive. Il est vrai aussi qu'il existe des danseurs professionnels qui dédient une grosse partie de leur temps pour développer, maintenir ou améliorer déterminées conditions physiques qui les aideront à danser mieux et à avoir plus de résistance. Ça, généralement, est le produit d'un rigoureux entraînement et plus ces danseurs dansent un genre différent avec des mouvements peu communs. On pourrait dire aussi que danser est une activité bon marché, étant donné que pour la pratiquer réellement, on n'a pas vraiment des exigences majeures quant au espace, équipement, vêtements, etc. Une personne qui désire danser peut le faire dans n'importe quelle place avec n'importe quel vêtement. Il est vrai aussi que la danse comme discipline artistique a besoin de certaines exigences minimum pour pouvoir être pratiquée en conditions optimales. Mais je répète, le genre et le type de mouvements qui sont faits avec elle sont différents de ceux qui se font avec d'autres types de danse plus communs. Un autre grand avantage de la danse est qu'elle n'est pas associée aux mots. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de gérer une langue spécifique pour que l'on puisse l'apprécier, la comprendre et la pratiquer. Contrairement de ceux arts qui utilisent les paroles comme source de communication d'idées, comme la poésie, la littérature, le théâtre, le chant. Toutefois, il est aussi grâce à ces nombreux bénéfices physiques, mentaux et sociaux que l'être humain a continué à danser. Les êtres humains ont bientôt vu que la danse les aidait à avoir une meilleure forme physique, à être plus agiles et à avoir plus de coordination, qu'elle les aidait à avoir une meilleure santé mentale parce qu'elle les aidait à s'exprimer, à se sentir plus heureux et à améliorer leur mémoire, et qu'elle les aidait à être liés avec la société avec laquelle ils se développaient. Donc, malgré que ces bénéfices n'ont pas été étudiés et vérifiés scientifiquement, mais récemment, il est à cause de ce que les sociétés ont continué à promouvoir et pratiquer différents types de danse. La danse, comme toute activité humaine, évolue en correspondance avec les circonstances et les intérêts de ceux qui le pratiquent. Si bien que la danse et d'autres arts ont servi pour couvrir les carences que les êtres humains purent avoir eues dans quelques moments de leur développement comme individus et le développement des sociétés, ce qui est certain est qu'elles les ont aidés à canaliser leur créativité et leur besoin d'exprimer des idées et émotions à chaque fois plus personnelles et ou abstraites. Avec le passage du temps, ils ont développé plus de meilleures façons de créer et perfectionner leurs œuvres. C'est ainsi que les artistes ont surgi, et ils sont des gens qui étudient théorie et technique qui les permettront de produire leurs œuvres artistiques plus effectivement. Dans le cas de la danse, il surgit de danseurs qui éduquent leur corps et le soumettent à des entraînements en différentes techniques avec le même propos. Finalement, aujourd'hui, les arts ont un lieu important dans la conception que nous avons de ce qui doit être la culture. Si on voit la culture comme tout un conjoint de savoirs, habitudes, idées et expressions qui se transmettent de génération en génération et qui témoignent l'existence et le tempérament d'une population, alors on comprendra que l'art permet aux gens de laisser une trace de son passage par le monde et de leur manière de se lier avec lui. C'est par cela que les gens continuent à danser quand ils vont à une fête, ou il y a des personnes qui décident de faire de la danse sa profession. J'espère que tu as aimé cette vidéo et j'espère aussi qu'il t'a fait comprendre un petit peu plus les circonstances qui ont servi pour le développement de la danse. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime, à faire un commentaire, à partager la vidéo avec tes amis ou à t'inscrire dans la chaîne. Et toi et moi, nous nous verrons dans une autre vidéo.